Les 7 majeurs, une traversée sauvage des Alpes entre France et Italie. 7 cols mythiques, 365 km, 12 000 mètres de dénivelé positif à gravir en une seule journée. Pas de ravito, pas d'assistance. Pour devenir chevalier des 7 majeurs, il faut tout boucler en moins de 24 heures. C'est un combat contre la pente, contre le temps et surtout contre soi-même. Salut les sportifs, on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo de préparation toujours pour le Biking Man. Comme je vous l'ai plus ou moins dit dans la dernière vidéo, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau. On est où exactement? On est à Briançon. Briançon, pour ceux qui savent, c'est sur le parcours des 7 majeurs. Bon, vous l'avez deviné, de toute façon c'est dans le titre, etc. Aujourd'hui, les 7 majeurs nous attendent. 7 cols à plus de 2000 mètres. Autant vous dire que ça va pas être de la tarte. Après, je suis un peu insouciant, je pense, mais bon. Il est 14h30, samedi. Pas meilleur moment pour démarrer, mais pas trop le choix. Il faut le week-end, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde sur la route. Puis voilà, hein. De toute façon, on est parti pour 24 heures parce que oui, l'objectif c'est d'être chevalier, si je dis pas de bêtises, et donc boucler les 7 majeurs en moins de 24 heures. On va donner le meilleur qu'on peut, et puis voilà, de toute façon on va pas prendre de risques comme d'habitude. Le but c'est pas ça, c'est de prendre du plaisir, s'en mettre plein les jambes, et puis on verra. Je suis bien chargé hein, avec le Colnago. Je vous montrerai de toute manière, je pense. Et sacoche arrière, sacoche de 4, comme si je partais pour le Biking Man. Allez, c'est parti, trêve de blabla pour l'aventure. Premier col, col de l'Isoire, si je dis pas de bêtises. Donc c'est parti pour une belle petite grimpette. Donc 18 km, 1003 de D+. Let's go! Bon bah l'Isoire c'est plutôt roulant hein. J'avais déjà eu une galère au départ. J'avais mis le parcours sur Strava, normalement il se met direct sur mon compteur. Sauf que là ça l'a pas fait. Du coup j'ai mis 20 minutes, une demi-heure pour pouvoir envoyer un parcours que j'ai trouvé sur Garmin, sur mon compteur. Donc le parcours de quelqu'un, les 7 majeurs depuis une autre ville. Du parcours, bon c'est pas grave, je relancerai le parcours par la suite. Mais bon, on n'a pas débuté des meilleures façons. J'ai perdu une demi-heure. Mais bon, ça compte pas dans le temps. Hein. Je suis parti à 14h30, 32, 33, quelque chose comme ça. Je viens de croiser 2 personnes. Je les ai vus un peu chargés et tout. Avec les sacoches et tout, je me suis dit, oh, je dois faire les 7 majeurs aussi. Du coup, en passant, j'en fais salut. Ouais, ça part pour les 7 majeurs là. Il peut, oh ouais, comment t'as deviné? Je sais pas, ça se voit. Sympa de voir des gens qui vont être bientôt dans la même galère que moi. Franchement, j'ai pas les mots. J'espère que vous voyez ce que je vois, quoi. Plus que le parapet. Je suis en haut d'ici 200 mètres. Bon, la descente, ça a été un peu de vent sur la fin, fallait faire gaffe.
Mais sinon, franchement, propre. Là, je crois, si je dis pas de bêtises, on va au col d'Aniel. Donc, de Aniel, pardon. Et ça va nous emmener en Italie, normalement, si je dis pas de bêtises. Let's go! Petit château, je pense que vous le voyez. On arrive au pied du col dans 2 km. Ça va venir assez rapidement. J'ai pu recharger en eau en bas là. C'est parti pour le col Aniel. Direction l'Italie. J'ai jamais été en Italie, ça va être l'occasion. En tout cas, encore aujourd'hui on a une belle chaleur, hein, on va pas se mentir. Combien de degrés? 36. Heureusement qu'on va à plus de 2000 mètres, hein. Je vous le dis. Toujours dans le col Aniel, ça bouge pas, hein. Il reste 5 bornes, 500 D+. Donc autant vous dire que ça monte bien. Je sens quand même l'effet de l'altitude. Plus dur de pousser des watts, hein. Quand on est à 2002, 2003, à partir de 2000, on commence à pas mal le sentir quand même. Quand on fait un effort, bien sûr. Il n'y a pas grand monde, hein. Et il y a un bon petit vent de face. Et on se retrouve à la fin du col. Moins d'1 kilomètre il reste. Pas facile avec le vent de face, hein. La vache, et de l'altitude, 2700. On les sent. Mais regardez la vue. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Incroyable. Bon, petit point sur situation, deuxième col fait. Je me suis arrêté, j'ai pu remplir toute mon eau, donc parfait. J'ai rencontré un Italien, c'était trop drôle avec sa femme. On a un peu parlé, j'ai pas filmé, je suis un peu bête. Et je lui ai dit ce que je faisais et tout en anglais. Et il m'a demandé si j'avais une chaîne YouTube. Et je lui ai donné. Du coup j'ai un follower en plus. Trop drôle. Et nous voilà dans le troisième col, le Sampei, si je dis pas de bêtises, je ne sais pas le prononcer, je suis désolé. Et donc c'est parti pour 15 bornes. Juste avant j'ai trouvé un petit restaurant où ils faisaient à manger. J'ai pris un sandwich et un coca. Bon, le sandwich ils ont mis un quart d'heure à me le faire.
pas eu le choix. De toute façon, c'était soit ça, soit rien. Et le coca, je l'ai mangé en 2-2. Je l'ai mangé, je l'ai bu. Donc là, normalement, les températures devraient baisser un peu, ce qui ne serait pas plus mal. Sans me perdre. 15 bornes, 1003. 8,2 moyenne, 14 max. C'est parti. Bon, je crois que je me suis fait la cerise, comme on dit. Là, dans Agnelles, j'étais pas au top. Hein. Entre le vent, la chaleur, et je pense que je suis arrivé en haut, j'avais plus d'eau. Donc pareil, c'est pas ouf. Parce que Agnelles, juste toute la fin là, même tout le col, je dirais, vous êtes exposé au soleil de fou furieux. Là, je suis royal. Route plutôt bonne. J'ai bu un coca. Et on est plutôt au frais. Franchement, on est bien. Là, je suis mieux. Oh. La fin d'Agnelles, c'était pas évident. On commence déjà à avoir une belle petite vue là. Alors, l'objectif, c'est de pouvoir basculer avant la nuit, faire la descente de la nuit et commencer le 4e col, soit début de nuit. En plus, il est assez long, je sais plus c'est lequel. Et comme ça me fera quand même une descente dans la journée. C'est pas plus mal. Même si descendre la nuit, ça me dérange pas. Hein. J'ai des bons phares. J'ai déjà fait. Hein. Donc c'est pas gênant, mais bon. Pour le spectacle des yeux, ça reste quand même mieux la journée. Je sais pas si vous entendez, mais je me fais bercer par les cloches des vaches. C'est agréable. Il fait bon là. Enfin. Après ce four, comme d'habitude je dis, thermostat 7, chaleur tournante. Mais la pizza est plus cuite, elle est cramée là. Heureusement j'ai mis un peu de crème solaire. Surtout qu'avec l'altitude, il faut savoir que les UV sont plus forts. Donc on évite de devenir un poulet blasé. Regardez comment c'est beau. Même s'il n'y a pas une vue en soi, la lumière avec les sapins de fin de journée, incroyable. J'adore. J'adore. Et voilà, 3e col, 6e paix. On est bien. Petit sandwich, d'en bas on le finit. On repart. Wow, cette vue, je vais être là toute ma vie. Je me suis restauré dans ce petit truc et j'ai acheté quelques barres. Et on repart. Et voilà, on se retrouve dans le 4e col. Il va être assez long, je crois. 19 bornes, enfin je vous afficherai les détails. 4e, ça va le faire. Normalement j'ai assez à manger pour la nuit. Là le plus embêtant c'est les moustiques parce que c'est bon, il fait frais. Il fait 20 degrés. On est bien. On est bien. Je vais pas tarder à allumer les lumières. Et c'est parti. Bon, toujours actuellement dans le 4e. C'est trop drôle. Je pense que vous verrez pas avec la GoPro. Je suis pas fou, hein, mais il y a des insectes fluorescents qui
qui clignotent et qui se déplacent, c'est trop drôle. Non, c'est pas des alus, je vous assure. C'est des vers, j'en sais rien, mais vu que ça vole un peu, je sais pas trop ce que c'est. C'est marrant, ça clignote dans la nuit. Bon, vous voyez pas, mais ce qui est pratique ici, c'est que on trouve facilement de l'eau. Si j'arrive à ouvrir mon bidon, bien sûr. Oh putain, mais c'est pas possible. Depuis tout à l'heure, c'est vrai que ce col, j'aimerais pas le descendre dans ce sens-là. Des fois, il y a des secteurs gravels, pas longs, hein, mais bon. Et là, il y a eu un panneau 20%. Donc, comment vous dire que là, je cabre. Là, le vélo, il est pas au max. Heureusement que j'ai une cassette de 34. Hein. Heureusement. Que j'ai changé ça hier. Parce que là, avec la cassette de 30, ça aurait été complicado. Bon, sinon ça se passe bien. Je crois qu'il reste 6 bornes dans celui-ci. On va arriver en haut. Si je sais pas combien de temps. À mon avis, 25 minutes, une demi-heure. Je sais pas. On va voir. Mais sinon ça va. J'ai pu me ravitailler en eau. Comme vous avez pu voir. Donc ça va. Faut que je remange un petit truc. Et voilà. 4e col, 2481 mètres d'altitude. Allez, petite photo. On mange un coup, on boit et on repart. Let's go. Bon, on se trouve toujours en Italie. Petite descente réalisée avec succès. Je sais pas si vous me voyez. Je pense que vous entendez ce que je suis en train de faire. Remplir mes bidons. Cinquième col dans, je sais plus, 5-10 bornes. Quelque chose comme ça. Ça va. On va peut-être entamer les ribos bientôt. Il est minuit. On a fait 180 et quasi 6000 de D+. Un peu plus de la moitié. C'est pas fini, ça c'est clair. Allez, on y retourne. Col de la Lombarde, check, 2000, combien 350 mètres. Bon, on va mettre les manchettes, le tour de cou, et on va partir pour la descente. Let's go! Sinon ça va plutôt bien. Là je vais boire, manger un coup, et puis voilà, on est parti. C'est parti pour le 6e col, col de la Bonnette. Là je viens de faire la descente à Isola 2000, passant par Isola 2000 et là tiens voilà, je quitte Isola et là la Bonnette, attendez, là c'est marqué 38 km 2500 D+. Délire. Là je suis déjà à 7100 ou 200, je sais plus. Donc après ça, bah, je serai à 9600. Et après je crois il reste juste le col de Var. Enfin juste. C'est énorme déjà. Mais là si j'arrive à être en haut
de la Bonnette. Alors, il est quelle heure? Il est 3h du mat. Si j'arrive à être en haut de la Bonnette au lever du soleil, ça sera perfecto. Comme ça, descente de jour et on se met bien. Normalement le soleil il devrait pointer le bout de son nez dans un peu plus de 2 heures. Oh, ça m'étonnerait que je sois en haut dans 2 heures. On verra. On fait ce qu'on peut. Et voilà. En direct de la Bonnette, il doit me rester 15 bornes quand même. Il est long le col. Pas pentu, mais long. J'ai dégainé mon arme secrète contre cette Bonnette. Les crocodiles. Les bons vieux bonbons crocodiles. J'avais un paquet. Je viens de l'entamer. C'est bon ça. Bon sinon, comment vous dire là, ça se passe. On avance quoi. Mine de rien, le soleil commence à se lever. Ça fait plaisir. Je vois un peu plus autour. Vous devez pas encore. Vous devez rien voir quoi. Mais. Ouais. Je pense qu'il y aura une belle vue en haut. Un petit soleil levant. J'espère que ça va être incroyable. Puis comme ça je vais pouvoir faire la descente de jour. Perfecto. On arrive à la fin de ce col, il reste 3 bornes, un peu moins. On a dépassé les 8008, 8009 de D+. On a gravi l'Everest. La vache. Ce lever de soleil, c'est l'un des trucs les plus beaux que j'ai jamais vu de ma vie. Vraiment. Waouh. Franchement, vivez ça. Faut le vivre pour comprendre, mais waouh, c'est tout juste incroyable. Vraiment, j'ai pas les mots et je suis content de pouvoir vivre ça. Je suis reconnaissant. C'est vraiment une dinguerie ce col. Il est très long, mais qu'est-ce qu'il est magnifique, bordel. Wow, ce lever de soleil. Je sais pas si vous voyez bien avec la GoPro, mais ça en jette quoi. Ça en jette. C'est bon, on est en haut de la Bonnette. La route la plus haute d'Europe. Et voilà la vue. Pas mal, hein. La fin c'est vraiment dur. Le passage là, oh, dernier kilomètre, t'as du 13%. Ouais, même avec un 34, c'est léger. Hein. Putain. Mais la vue, mais qu'est-ce que c'est magnifique quoi. Enfin bref, on s'habille un peu parce que là fait pas très chaud et descente. Et voilà, le dernier col de Var. Let's go! C'est le dernier! Bon après, faut pas s'enjailler. C'est encore un col. Et après, il y a quand même un peu de D+, pour retourner à Briançon, ce que j'ai compris. Mais bon, mentalement, ça fait du bien.
Dernier sur les 7. C'est pas le plus long, ça c'est clair, mais c'est pas le plus simple. Hein. Ouais, il y a des kilomètres à 10%. Même le 34, ça devient juste. Et de 7, on l'a fait. Reste plus qu'à rentrer à Briançon. Let's go. Enfin, Briançon! Merde! Bon, les gars, c'est fini. C'est finito. Je suis à la voiture avec le Colnago. Bon, ça s'est plutôt bien passé. À la fin, je suis tombé sur un papy. Je lui ai parlé 5-10 minutes. En vrai, ça va, je suis content. J'ai bien géré le truc. Merde. Putain, je sais. J'ai bien géré le truc. Et de toute façon, je vais mettre toutes les stats et je ferai peut-être un petit débrief par la suite parce que c'est un peu mon habitude de faire ça. Je suis un peu éclaté, mais là, il y a un petit bassin là-bas. Je vous montrerai la tête. Là, je vais aller me tremper obligé. Attends, vous avez vu ma gueule là? Abusé. Et sinon, putain, mais je saigne de ouf. Et sinon, ça s'est bouclé en 18h50 avec les pauses, en comptant les pauses, hein. Sans les pauses, je sais pas combien je suis. Après, j'ai pas optimisé à fond les pauses. J'aurais pu prendre moins de temps à mon avis, mais bon. Le but, c'était pas forcément de se mettre non plus dans le mal, hein. De juste se faire plaisir et puis voilà. Enfin bref, on débriefe ça un peu plus tard. Donc petit débrief quelques jours après ces 7 majeurs, ça s'est super bien passé. Vraiment la partie la plus difficile au final c'était le col Daniel, donc avec la chaleur, l'altitude etc. J'étais pas au top. En plus c'était le deuxième col donc je me disais oula comment ça va être la suite. Mais au final j'ai su gérer la suite, il a fait moins chaud pendant la nuit et franchement super. Comme j'ai dit à la fin, j'aurais pu optimiser plus, faire moins de pauses, faire une décharge pour effectuer les 7 majeurs, ce qui n'a pas été le cas, hein. C'était pendant une semaine d'entraînement entre guillemets normal. Mais de toute façon, c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de s'entraîner sous fatigue, on va dire. Un dernier bloc de travail avant le Bike in Man Aura, donc qui sera fin juillet. Et vraiment super content de cette aventure. C'était super, franchement c'est quelque chose que je vous recommande de faire, les 7 majeurs, même si c'est pas en moins de 24 heures. Faites-le en 2-3 jours, c'est pas grave le temps, parce que vraiment vous avez des paysages magnifiques et vraiment c'est un défi vraiment de taille, on va pas se mentir. Et franchement c'était super. On se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être que ça sera le Bike in Man ou bien une petite vidéo intermédiaire. Bien sûr si vous voulez toujours du coaching, n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur mon site internet directement. Et sur ce, entraînez-vous.